Salut à tous, c'était Captain Bien qui parle. Voilà, petit message avant le début de cette vidéo pour vous dire que il s'agit d'une émission qui a été enregistrée à Radio Éphémère. Si vous voulez en savoir plus, eh bien cliquez dans le lien dans la description. Vous descendez à la description, il y a une catégorie qui s'appelle lien sympa et vous cliquez sur le lien qui s'appelle vidéo d'introduction Radio Éphémère. Enfin, un truc comme ça sera le tout premier lien de la catégorie lien sympa. Bref, également pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de regarder l'image. C'est une émission radio, donc vous pouvez juste avoir le son. Et vous pouvez quand même regarder l'image si vous voulez, parce que de temps à autre, il y aura des petites incrustations made in slot prod qui apparaîtront. Mais si vous n'avez pas l'image, ce n'est pas un grave, c'est une émission, c'est pas un drame, pardon, ce n'est pas grave, je fais un mix. C'est une émission radio, donc évidemment, ce qui compte, c'est le son, et le son se suffit à lui-même. Voilà, bonne écoute. Vous aurez des timecodes qui apparaîtront de temps en temps pour vous dire quand zapper, notamment quand il y a des musiques. Si vous voulez sauter la musique, vous pourrez, je vous mettrai un timecode, bref. Salut à tous, c'était Captain Bien et bon visionnage. 10. Vous êtes prêts? J'ouvre le micro. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Éphémère 95 points en direct depuis le Jam pour cette dernière journée. Il est midi pile. Il faudrait encore une fois un jiggle, c'est midi pile. Et on se retrouve pour l'émission culinaire. Je rappelle que c'est en direct du Jam, vous pouvez nous rejoindre, mais écoutez, il faut nous rejoindre très très vite parce que ça s'arrête à 16h et il faut qu'on mange avant. Et d'ailleurs, en parlant de manger, ça tombe bien, puisque souvenez-vous peut-être si vous êtes des fidèles, il y a 2 ans, il y avait une émission culinaire incroyable qui avait été animée, commentée avec Johan et Mathis. Bonjour Mathis. Bonjour tout le monde. Et bonjour Johan. Salut. Et nous avons également Kevin qui est avec nous à la régie qui va s'occuper de tout se passe bien. Qu'est-ce que quoi cette émission culinaire? C'est une émission dans laquelle normalement on présente des repas pour la cuisine. Il y a 2 ans on avait fait une émission spéciale calorique. Et là, bon, écoutez, on va essayer de faire un truc peut-être un peu plus équilibré, je ne sais pas trop en tout cas. Ouais, bon, enfin, je suis d'accord, c'est pas terrible. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter une entrée, Mathis va vous présenter un plat de résistance et Yann va vous présenter un dessert. Mais il y a une nouveauté cette année, c'est que il va y avoir une recette qui va être préparée en direct. Et là, vous ne le voyez pas, parce que vous êtes à la radio, mais imaginez-vous bien, je suis debout, derrière un micro, et je vais préparer en direct une recette. C'est une grande première, puisque même si c'est assez simple, ça va être une salade. Je suis une quiche Lorraine, sans mauvais jeu de mots, en cuisine, et donc c'est une catastrophe. Je vois que tu baisses les yeux, ma blague n'était pas très drôle. Le pauvre. Donc là, on peut préciser que c'est quand même ta première recette que tu vas faire. Exactement. Hors flamen. Exactement, parce que là, normalement je jette des flamenquiches quiches dans les dans les fours, et je mets des pasta box dans les micro-ondes, et bien là je vais préparer une salade. Alors j'espère que tout va bien se passer. On espère pas perdre un doigt. Ça sera embêtant. On va se passer une première page musicale, et puis on va tout de suite commencer avec, dans un premier temps, moi qui vous présenter un peu la salade, et Mathis qui enchaînera sur le plat de résistance. Ensuite il y aura une autre musique, et cette fois-ci ce sera Johan qui nous parlera du dessert, et puis on reparlera un petit peu de la salade pour voir où est-ce que ça en est. On s'écoute tout de suite, c'est de la caravane passe, c'est salade, tomate, oignon, c'est bien ça si je dis pas de bêtises. Et comme d'habitude, une musique, tout en rapport avec de la bouffe. C'est parti, à tout de suite sur le 95 points. Nice. Excuse-moi, j'ai pas ouvert ton micro en fait. Quand t'as dit bonjour, t'as pas entendu. Lève pas trop le gain là du coup. Bien 0 quoi, tu te mets à 0. Ouais. Ok. Yes. Donc là, tu veux que je mette stop là? Ouais, tu mets stop et tu rentres. Pour être sûr qu'on est tout en fait. Ok. Alors le cadrage là, on voit bien le. On voit bien? Bah l'autre est. Oh, c'est pas grave. Ah ouais. C'est pas grave. Ah ouais. Effectivement, on voit bien. C'est pas très grave. Que tu mets dans ton kebab. Putain, c'est trop marrant quoi. Et du coup, c'est quoi de la musique? Le clip C'est est trop bien. le pudding. De Astérix Obélix. Le pudding à la Ah oui, salade. Tiens d'ailleurs, on a fermé, merde. Alors la dernière, donc faut qu'on trouve une dernière. Ouais, alors bah. Ah merde, j'ai pas lancé l'enregistrement. Qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade tomate oignon. Qu'est-ce que tu mets dans ton kebab?
monsieur. Pourquoi raconter des salades si tu restes sur place que nenni? Si c'est la cuisine de nomades, c'est mieux l'emporter sur la vie. Des Balkans nord-africains, du Moyen-Orient à Paris. On tapine pas pour les gros McDonald's au pays du kebab uni. Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Ce plat c'est important, monsieur. Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton Et de retour sur Radio FMR 95 points, toujours avec Mathis. Bonjour tout le monde. Et toujours avec Johan. Ouais, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette émission culinaire spéciale, je le rappelle, émission culinaire, on présente des recettes, mais on fait des recettes en direct. On va tout de suite commencer par ça. Et c'est moi qui cuisine, alors ça tombe bien parce que j'ai reçu des SMS pendant que je regardais, pendant la petite pause musicale. Et quelqu'un m'a envoyé un SMS, je ne dirai pas qui, mais cette personne se reconnaîtra, écrit en majuscule très fort, laisse Mathis cuisiner. Donc ça annonce la couleur. Mais on espère que rien ne va exploser. Alors qu'est-ce que j'ai dans ma petite besace? Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? C'est la question que tout le monde se pose. On l'entend, mon sac est là. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Eh bien mes chers amis, j'ai une bonne salade, une belle laitue bien perlée d'eau comme on les aime, parce qu'on l'a évidemment lavé avant d'y aller. J'ai deux magnifiques sauces vinaigrettes, je vous l'ai dit. Alors on s'en fiche, un tutu pas de marque, mais c'est pas grave. J'ai la Casino sauce crudité nature et la sauce Caesar, la sauce César. Vous aurez bien compris qu'il n'y aura pas de sauce maison aujourd'hui. Non, mais attendez, on est sur Radio FMR. On n'a pas le temps, on est très pressé. J'ai également des émincés de poulet rôti, fleuris, michon, chaud ou froid. Ma foi, ils seront froids parce que je n'ai pas la place de mettre un micro-ondes sur la table. Il y a enfin des belles petites tomates cerises. Vous allez me dire, ça n'a absolument rien à voir ensemble, mais ça tombe bien. C'est pour ça qu'on va faire une belle recette. Vous allez voir, ça va être super. Alors, préparation de la recette, qu'est-ce que je fais? Il y a mon casque qui est embêté, alors je vais l'enlever, c'est pas très grave. Voilà. L'important c'est que vous m'entendiez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre ma planche à découper, c'est ça le plus important. Je vais enlever les couverts. J'ai 3 petites fourchettes, ça c'est pour la dégustation après. J'ai les 2 cuillères, évidemment c'est très important, c'est pour la salade, pour la remettre, c'est très important. J'ai beau près du micro là. Ah là, on entend, ça fait du bruit. J'ai évidemment moult couteaux. Et on va tout de suite attaquer à la salade. Pourquoi on se moque de moi? C'était pas drôle. Alors, on va tout de suite commencer. Je prends la salade. Déjà ça commence bien parce qu'avec le micro c'est compliqué de cuisiner. Je vais pas la mettre sur le planche à pain évidemment, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc je vais la mettre dans l'assiette qui est juste devant moi. Je pose la planche à pain derrière. Ah, c'est très visuel, donc je vous explique vraiment ce qui se passe sans que vous soyez dans le feu de l'action. Je vais rapprocher le micro. Voilà, vous entendrez un petit peu mieux la salade qui gigote, vivace et pleine d'énergie, c'est ce qu'il nous faut pour bien commencer le midi. Donc je sors la salade directement, hein, on n'a pas peur, on se mouille les doigts mais c'est pas grave. C'est la radio mais on va pas s'électrocuter non plus. Voilà, j'en mets bien partout parce que je suis nul. Alors là, je constate donc la salade a été nettoyée telle quelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été déchirée, vous l'avez mise sous l'eau. On l'a pas déchirée, on va le faire maintenant en direct live, ça ne craint rien de toute façon. Donc... Alors je tiens à informer à toutes les personnes qui nous écoutent, il ne faut jamais laver une salade comme ça parce que en fait ça n'enlève rien de la salade, il faut bien normalement l'éplucher. Mais non mais je sais bien, c'est pour ça que c'est rigolo, c'est que en plus... Et les soirées également. C'est pour ça, on va tous s'intoxiquer. On n'avait pas de quoi les soirées par contre. Voilà, on n'avait pas de quoi les soirées, parce que c'est ça on fait avec les moyens du bord. Donc écoutez, c'est parti. Donc je prends une partie de la salade, donc je prends évidemment une assiette pour la mettre dedans, comme cela. Je prends la salade, alors je vais essayer de déchirer à peu près convenablement, voilà. On va pas en prendre non plus énormément, mais on va en prendre quand même un petit peu, histoire qu'on ait de la consistance, qu'on ait de la matière, sinon c'est pas intéressant. Donc voilà, ça nous fait
Combien on en a? Oui, on a suffisamment de feuilles, je vais reprendre encore un petit peu et puis ça devrait être bon. Donc ça c'est la partie assez simple, vous voyez, parce que j'arrache juste les feuilles de salade. En soi, je vais faire un bien extraordinaire. Mais vous constatez que je galère déjà. Donc cette feuille de salade, je les remets à côté. Voilà, comme ceci. Et cette fois-ci, je prends la planche à pain. Vous allez dire pourquoi je prends la planche à pain? Parce qu'en plus, j'ai rien à découper spécifiquement. Eh bien, il y a les émincés de poulet rôti. On avait oublié, ils sont là, ils sont beaux. Et ils ont déjà coupé. Donc, j'ai pris un couteau pour rien, mais c'est pas grave, on va les couper juste pour la forme. Donc, je l'ouvre, évidemment. Et on va essayer de capter l'opercule. J'ai les mains mouillées, donc forcément. Voilà. Je sais pas si ça s'entend, mais c'est pas grave. Ça s'entend. C'est parfait. Eh bien, on va les renverser sur la table, sur la planche à pain. Voilà, ils sont là, ils sont beaux. Alors, on va tout renverser, on s'en fiche. J'ai mis que la moitié, on verra si on met la suite. Oh, ça commence à sentir bon. On sent le poulet, on sent le sud. C'est parfait. Et je vais les couper, ça ne sert à rien. Mais écoutez, sinon, j'ai apporté mon couteau pour rien, donc c'est pas très grave. Alors, pour couper les émincés de poulet, pas du tout. Si ça, les émincés de poulet rôti, il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas se couper soi-même. Donc, c'est pour ça que quand vous faites de la cuisine, ne faites pas comme moi. Et ne coupez pas comme ça pour la première fois de votre vie. Donc, pour la forme, on va couper un petit peu, c'est pas très grave. Alors, je vais faire des petits bruitages comme ça, mais ça ne sert à rien. Hein. Faut pas croire que je coupe comme ça. Je coupe pas rapidement parce que je suis un peu nul. Là, il faut imaginer qu'il a un tas d'émincés de poulet déjà coupés devant lui qui donne des coups de couteau au hasard dedans. C'est assez C'est impressionnant. pour les rendre encore plus petits, tu comprends? Parce que sinon, en bouche, tu vas avoir la salade, puis tu vas avoir des gros morceaux de poulet bien dégueux, tu sauras pas d'où ils viennent. Donc, c'est pour les affiner un petit peu, quoi. Oui, c'est prévu. C'était prémédité de faire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est de la cuisine. Oui, ça ressemble bien à de la cuisine. Alors, est-ce que tu voulais, pendant ce petit temps de préparation, éventuellement, Mathis nous parle de son plat de résistance, ou est-ce que tu veux enchaîner ça après? Écoute, Mathis, je pense que c'est bien parti parce que moi je prépare ma salade et puis on reviendra sur moi après. Donc vas-y, je t'en prie, parle-nous de ton plat de résistance. Eh bien, très bien. Donc, je vous apprends aujourd'hui à faire des paupiettes aux olives et au citron. C'est absolument délicieux. Alors, dans un premier temps, Oula. Alors, historiquement, c'est un plat qui vient d'où? Est-ce que t'as J'en ai aucune idée. D'accord. Ah, je ne sais absolument rien de ce plat, je sais juste que c'est très bon. Voilà, donc. C'est déjà bien. Ouais, bah c'est l'important. Parce que ma salade, on sait pas encore. Hein, donc, La salade, si on sait qu'elle vient de nulle part, là, c'est sûr. On est sûr. Donc, comme ingrédient, il nous faut tout d'abord 4 paupiettes de veau, ou de poulet, ça marche, enfin de dinde, un citron que vous coupez en dés, 80 g d'olives vertes, 2 brins de persil, 1 brin de thym, 15 centilitres de vin blanc sec, de l'huile, du beurre et du poivre. Voilà, c'est tout. Donc dans un premier temps, vous prenez une cocotte, vous faites dorer les paupiettes avec un peu d'huile, comme vous le voulez, et 15 g de beurre. Ensuite, vous ajoutez le citron que vous avez coupé en dés, donc les olives, le persil et le thym. Vous poivrez et vous arrosez avec le vin blanc. Et ensuite, vous couvrez tout ceci et vous laissez mijoter doucement pendant 15 à 20 minutes. Et c'est tout. Voilà, c'est ça qui est magique, c'est que c'est facile à faire, c'est pas spécialement long, mais c'est vraiment très très bon. Alors je conseille également de faire ça avec une petite semoule. La sauce s'imbibe bien dedans, c'est absolument fantastique. Voilà. Ok, un plat à partager entre amis. oui. Voilà, et bien tout comme cette salade qui avance plutôt bien. On va se mettre une petite page musicale et puis je vais revenir parce que là je suis en train de couper et je suis assez fier de ce que je fais. C'est sympathique. On va écouter une nouvelle musique, c'est une musique suggérée par Johan d'ailleurs, on le remercie parce que on n'y avait pas du tout pensé, c'est la musique de Astérix Mission Cléopâtre, vous savez quand il prépare ce pudding à l'arsenic. On va s'écouter ça sur Radio Fémur 95 et puis on va tout de suite on va revenir après pour la suite de cette salade, préparée en direct je le rappelle, et puis le dessert que Johan nous présentera. Et qu'est-ce que donc que ce dessert? Ce sera les bacs-rires. Et qu'est-ce que les bacs-rires? Bah, je vous dirai ça tout à l'heure. Mais c'est la Ça a l'air sonorité difficile. déjà, la sonorité est assez intéressante. C'est pour ça que je pose la question. C'est les gens se demandent ce que c'est, mais vous verrez ça juste après cette pause musicale. On se retrouve juste après Radio Février 95 points. Et moi j'ai vraiment les mains dégueulasses. C'est une catastrophe. À la prochaine. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Oh, le pudding à l'arsenic. Dans un grand bol de strychnine, délié de la morphine, faites dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grains. Non. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif. On fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre.
Non. Ah, Bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra. Pour adoucir le mélange, pressez 3 quartiers d'orange. Oh, oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle. et un peu de vitriol. Non. Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Et de retour sur Radio Éphémère 95 points. Après cette magnifique chanson d'Astérix, Mission Cléopâtre, on s'en souvient bien. Mathis, tu es toujours parmi nous, tu nous as parlé. Bonjour. Bonjour. Tu nous as parlé. De quoi nous as-tu parlé? Plutôt rappeler la Des la paupiètes merveilleuse- olives au citron. Les gens ont tout compris à cette recette, c'était clair? Ah bah j'espère, oui. Bah, j'espère. On va vite fait revenir, j'enlève mon casque parce que pour cuisiner, décidément, et puis je l'accroche dans le micro, évidemment, c'est pas très pratique. On va continuer bien cette salade. Alors maintenant que j'ai fait, parce que pendant que vous parliez, moi j'ai travaillé, hein, et j'ai donc coupé en encore plus petits morceaux, et bien, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire ces petits émincés de poulet rôti, maintenant ils sont tout petits, et ils sont encore plus faciles. Alors je vais les glisser avec la salade tout simplement, comme ceci, écoutez bien. Voilà, du poulet qui glisse, quoi. Waouh. Intense. Cote. Voilà, donc c'est fait. Donc maintenant on a un bol avec de la salade et du poulet émincé. Et alors là, c'est là que tout change. Parce que juste là on se dit, bon, le mec il a fait sa salade avec du poulet, incroyable, tout le monde fait ça. Mais là, je vais rajouter un ingrédient qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui va faire que quand on va mettre sa fourchette, ça va être juste impossible à manger. Ce sont les tomates cerises. Alors, Moi, je t'invite à les découper, mais bon, j'ai vu comment tu maniais le couteau et en effet, ça peut être dangereux. justement, la question c'est est-ce qu'on les met tels quels ou est-ce qu'on les découpe? Ah, je sais pas qui va consommer cette bonne salade après. Moi je serais parti pour les découper. Donc écoutez, ce qu'on va faire c'est que je vais découper quelques tomates cerises là, une ou deux. Ensuite on va passer à l'huile et puis après ce sera la dégustation. En fait techniquement je vais rajouter un petit peu de sauce et on va remettre un petit peu tout ça. Alors pour les tomates cerises, Je serais d'avis de les découper également. ouais, Moi je aussi. prends ma planche à pain. Au moins en 4, hein, parce que c'est des belles Oui. tomates cerises. Oui. hein. C'est des belles tomates cerises. Alors on va prendre une tomate cerise, attention. Hop. D'ailleurs, des tomates cerises à cette saison, bah, c'est un autre débat. Oui. Alors voilà, après on n'est pas là pour m'en juger. Je vais baisser un petit peu ce micro, voilà, comme ça je vais pouvoir m'approcher, commenter tout en hop, le fil, préparant cette tomate cerise. Alors, ce qu'on fait c'est qu'on coupe la tomate cerise en deux. Alors il y a un petit peu de jus, c'est pas très grave. Et ensuite la tomate cerise, on va la recouper en deux. Donc en fait, on a 4 petits bouts de tomates cerises qui sont bien gorgés de jus, qui sont bien intéressants. Voilà, comme ceci. On ne se coupe pas les doigts parce que sinon ça fait mal. Et on les met à l'intérieur comme cela. Alors là c'est bien, j'en ai fait qu'une. Alors on va faire toute la petite grappe parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis on en fera d'autres. Bah tiens, elle est tombée par terre donc tant pis, je la ramasserai tout à l'heure. Je vais pas la mettre dedans non plus. On va en couper une deuxième. Alors le geste c'est très technique parce qu'évidemment faut pas se couper. Et puis me connaissant moi c'est mal barré. Donc si je crie aïe et que je me mets à saigner c'est pas grave. De toute façon comme c'est déjà rouge ça se verra pas. Hop, comme ça, comme ça. Par contre après vous aurez un petit goût féroce dans la bouche. Je sais pas si ce sera très agréable. Voilà, non, on espère en tout cas que je n'ai pas de maladie. Je vais couper une dernière fois. J'en ai encore d'autres. Voilà, belle tomate cerise. J'en fais une petite dernière et puis ensuite, Yann nous parlera donc de ces. Comment tu dis? Des bakrir. Alors les bakrir. Ah ça vient d'où les bakrir du coup? Alors du coup, ça vient du Maghreb, hein, et particulièrement de l'Algérie, a priori. Donc voilà, j'y vais, j'enchaîne là. Ah bah écoute, ouais, moi je coupe tranquillement une petite Alors, tomate cerise. Je prends mon accent du sud, c'est parti. Ah c'est vrai, l'accent En du mode sud, très on. important. Donc alors pour faire ces petites galettes qu'on appelle en français les galettes mille trous. Hein, ce sont des galettes sur lesquelles on voit plein de petits trous, voilà. Et d'ailleurs, je vais revenir à ça tout à l'heure. Donc d'abord en ingrédient, il vous faudra 300 grammes de semoule fine, de semoule de blé. C'est ce qu'on trouve dans les rayons du monde des grands magasins. Il faut prendre une marque précisément, et c'est vrai, ce n'est pas une blague, c'est vraiment le haut du panier. C'est la Semoulina, hein, il ne faut pas prendre une autre, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, donc 300 grammes de semoule fine, hein, semoulina. Ensuite, il faudra 120 grammes simplement de farine, hein, farine de blé. Pas
65T ou 50T, tout ira bien. Ensuite, vous mettrez une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de levure chimique et enfin une cuillère à soupe de levure instantanée. La levure instantanée, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement la levure de boulanger. On la trouve au même endroit que la levure chimique. Exactement au même endroit, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez aussi la prendre en boulangerie, elle sera bien meilleure. N'hésitez pas, vous la demandez et vous pouvez l'acheter sur place. Ensuite, vous pouvez mettre bien sûr une pincée de sel, toujours hein, dans les crêpes, les galettes, tout ça, on met une pincée de sel, c'est primordial, sinon c'est fade. Il faut pas en mettre trop, attention hein, Tanguy. Vous qui avez la main lourde, j'ai vu, allez-y légèrement sur le sel. J'ai pas mis de sel en plus dans Bien sûr que non, je sais, mais en général. En général, oui, c'est vrai. Pour conclure, mettez 900 ml d'eau tiède. Attention, pas trop chaude parce que ça pourrait brûler tout ce qui est levure. Hein. Il faut pas qu'elle soit trop chaude ni trop froide. Il faut vraiment une eau tiède, hein, tout simplement, pour bien que la levure prenne. Alors, je n'ai pas dit comment mettre. En fait, c'est très facile cette recette. Vous mettez tout cela dans un robot. Hein, vous mettez tout en même temps, il n'y a pas de problème. Moi je rajoute un peu, je vais le dire, hein, c'est mon secret, je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Faut pas avoir peur hein, quand même, ça vient du Maghreb, donc on y va avec l'olive, on n'a pas peur. On met donc de l'huile d'olive. Voilà. Ensuite, on touille. Il faut pas qu'il y ait de grumeaux, ça c'est important hein, parce que vraiment les grumeaux, on le sait, c'est désagréable dans la pâte. Et après, on laisse reposer. La recette dit 30 minutes. J'ai pu constater à les faire quand même assez régulièrement qu'il faut mieux attendre l'heure. Hein, il faut mieux attendre 1 heure pour bien que ça gonfle. Concrètement, quand vous allez lever le torchon, vous allez entendre la pâte glouglouter tout simplement. Elle va vous parler. C'est bon signe. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc les mettre à cuire. C'est relativement long. Moi, je prends plutôt 2 voire 3 poêles en même temps pour pouvoir aller plus vite. Sinon, vous passez la soirée. Et on va dire qu'on est entre 4 et 6 minutes par galette. Comment ça se passe? Pourquoi on l'appelle la mille trous? Elle ne se cuit que d'une face. D'accord? Vous pouvez mettre un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile, bien que ce soit pas essentiel. Vous mettez cela et vous la laissez donc cuire. En fait, elle va créer des trous vont se créer sur le dessus. Et lorsqu'il n'y a plus de pâte humide sur le dessus, ça veut dire que le bakrir est cuit. On peut donc la lever et en faire un nouveau. Hein, c'est là, c'est le moment. Ok. Et voilà. Alors attention, pour les déguster, il faut pas les prendre tout de suite. Si vous les prenez tout de suite chaud, en fait, ils sont mous. Ils sont totalement mous, c'est désagréable. Il faut les laisser refroidir. Et après les faire réchauffer lorsque vous voulez vraiment les consommer. Hein. Et pour les consommer, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? On peut mettre du miel et du beurre fondu. Ça, c'est traditionnel. Aussi, pareil, hein, du côté de l'Algérie, on les mange avec un sirop de fleurs d'oranger avec un petit peu de cannelle. C'est très bon. Vous pouvez aussi mettre du sucre tout simplement. Ou même certains vous diront, les plus foufouillons, qu'on peut y mettre du sirop d'érable. Oh, vraiment, là, franchement, c'est vraiment osé, mais vous pouvez le faire si vous voulez, si vous êtes courageux. Ou autre caramel au beurre salé. Autre caramel. Après, on peut vraiment, c'est comme des crêpes, on peut l'assaisonner à ce que l'on veut. Ça se mange roulé et on le croque comme ça. C'est vraiment très bon, très convivial. Je pense avoir tout dit sur cette recette. Est-ce que vous avez des questions éventuelles? Je sais pas, Mathis. Non. En avez-vous ramené pour qu'on puisse goûter? Alors évidemment non parce que non. Ah, non, c'est quand même une recette finalement qui est très simple mais qui nécessite un petit peu de temps. Hein. Il faut prendre le temps du repos et puis finalement il faut quand même prendre le temps de la cuisson. C'est très bon, c'est un peu bourratif. Hein. C'est pour ça que lorsque tu remettais en cause Tanguy une émission gustative saine aujourd'hui et légère, non pas saine mais légère en tout cas. Voilà, on est encore un peu à côté. C'est pas grave, on a une petite salade là qui est bientôt prête. Voilà. C'est tout pour moi. Donc, alors, t'en es où de ta galette, toi, Tanguy? Eh bien, de ta galette. Ouais. De ma salade. Bah, Qui ressemble à une galette. Bah, écoute, non, je trouve pas. Écoute, allez, Ouais. J'essaie de soigner un peu la mise en forme parce que je racle un peu. Les tomates sont tombées dans le fond pour les remettre dessus parce que c'est un peu compliqué de bien touiller comme il faut. Écoute, c'est pas trop mal, je suis assez content de moi. On va voir si c'est pas trop mauvais. J'ai rajouté pendant la bah non, même pas pendant la pause musicale parce que là on va pouvoir passer à la dégustation. Je vais rajouter la sauce crudité Casino, tutu pas de marque mais on s'en fiche. Nature 50 ml, hein, je peux même vous donner agité avant emploi. Donc on l'agite avant l'emploi.
sais pas si ça s'entend, mais c'est pas grave. Donc maintenant, elle est bien prête. On va pouvoir la verser dessus et puis on va déguster ça. Et puis ce sera la fin de cette émission. Voilà, donc je l'ouvre précautionneusement. Précautionneusement, oui. Précautionneusement, avec un bel accent du sud. Après, un jour, il faudra quand même qu'on fasse une émission sur l'ortolan avec cet accent. Ça pourrait très bien passer. Alors, comme je suis un petit peu un empoté, mais ça n'étonnera pas les gens qui me connaissent, je n'arrive pas à ouvrir. Alors, c'est un petit peu embêtant parce que si j'arrive pas à l'ouvrir, c'est. Allez, on voit la sauce. Oh, ouais. Bah, c'est bien le problème. Attends. Je vais essayer de l'ouvrir. Ouais, attends, on va la passer à Yoann qui est plus expérimenté que moi. Miam, miam, ça Un a coup de main l'air assez si bon. spécifique et moi, tout évident, je ne l'ai pas. Donc, Google nous rejoint. Miam, c'est bon, il a réussi. miam, Ah, mais c'est ça ça, a c'est qu'il y avait une l'air ouverture si facile. bon. Merci beaucoup Yoann que je n'avais pas vu. Donc c'est bon. Je la prends, je l'ouvre. Voilà. Ah, mais il y a encore une ouverture derrière, ça c'est pas rigolo. Bon alors, je tiens à préciser quand même, hein, comme je le disais tout à l'heure, cette salade, bien que très intéressante soit-elle, hein, on aurait pu faire quelque chose de plus, voilà, avec des fruits de saison. En C'est effet, ça, tout à fait. Faire une salade maison, une sauce maison, pardon, etc. Et puis, Et ne pas exploser la sauce, notamment. par exemple. Je m'en suis mis sur les doigts, mais c'est bon. Il y a rien par terre, donc tout va bien. Donc c'est le moment alors là c'est sauçage, hein, c'est ça? Sauçage, c'est parti. Voilà. Voilà, on badigeonne bien. Voilà, c'est bon. C'est parti, on peut refermer. Et ben écoutez, c'est ainsi que s'achève cette émission culinaire. Moi je vais quand même donner des fourchettes à ceux qui veulent et puis on va goûter puis on va dire ce que vous en pensez. Si ça se trouve elle est bien dégueulasse ma salade. Donc on s'en sait pas trop. Mathis, viens me rejoindre, sors de ton micro. Y a pas de raison, c'est que des bonnes choses. Hein, C'est que des bonnes choses. Alors vas-y, tu parles dans le micro, tu me dis ce que t'en penses. Fantastique. J'ai peur. J'ai peur pour moi. C'est un bordel monstre. En fait la salade n'est pas coupée. Du tout. Va-t-il réussir? C'est de la salade de la sauce crudité des tomates du poulet, quoi. J'ai envie de dire. Il y a pas de raison que ce soit pas bon. Oui, voilà, ça veut dire que c'est bon donc. Voilà, c'est bon. Ah, bah, moi je vais goûter ma propre œuvre quand même parce que je ne la connais pas. Alors je prends un petit bout de salade. Ah, attends, parce que moi j'ai apporté des couteaux exprès. Je prends un petit bout de salade, une petite tomate et puis un petit bout de poulet. Alors attention parce que je vais m'en mettre partout sur la tronche. Alors attendez, je mange, je vous dis. Non, donc en fait, je m'en suis vraiment mis partout en mangeant. Mais on sent la salade. On sent bien la sauce chimique. Mais comme elle n'est pas trop mauvaise, ça va. Il y a le petit jus de tomate qui vient un peu assaisonné en fond, là. C'est assez sympathique. Il manque peut-être un petit peu de poulet. Après, j'ai pas pris beaucoup de poulet dans ma part. Attends, j'en reprends une avec plus de poulet. Voilà. Ah si, le poulet. Le poulet, si on prend un petit peu, ça sent bon. Ça se sent bien dans la bouche. Et c'est assez sympathique. Alors, Yoann qui est allergique à toute cette cuisine-là ne pourra pas manger, mais s'il y avait, c'est bagrir, c'est comme ça que tu dis. Hein. Oui, tout à fait, oui. Je ne doute pas que ce serait délicieux. Voilà. Alors, je pense qu'on va la manger ce midi, cette salade, tant qu'à faire. Comme ça, Kevin, notre régisseur, pourra écouter et me dire ce qu'il en pense. Et puis, on va se quitter là-dessus. Écoutez, moi je mange. Hein. C'est bon, je suis parti. Alors. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio FMR. À ce point. On va se quitter là-dessus, on va se quitter quand même avec voilà de la belle salade plein la bouche, sinon c'est pas drôle. Voilà. Alors, on va se écouter une dernière musique avant de partir. Cette musique, c'est une musique d'Oldela. D'ailleurs, on en avait passé une il y a 2 ans. Ça s'appelait Le Café. Celle-là, elle est toute nouvelle, elle est sortie il y a 1 ou 2 ans. Elle s'appelle Je mange. Alors. C'est pas une chanson très rigolote parce qu'à la fin le mec il meurt. Je spoil. Mais c'est l'histoire d'un mec qui Spoiler. Alerte, spoiler. bah, c'est l'histoire d'un mec qui mange et qui mange un petit peu trop. Donc en tout cas on va se quitter là-dessus. Lui par exemple je pense qu'il avait écouté notre émission d'il y a 2 ans et je pense qu'il en a trop profité. On s'écoute là-dessus. Oldéab, je mange à tous sur Radio FMR 95 points pour cette dernière journée. Et Mathis, on va se quitter là-dessus. Salut Mathis. Salut tout le monde. Bon appétit. Salut Yoann. Ouais, salut. Bon Bon appétit. appétit à tout le monde. Salut Kevin. Quand je suis tout seul chez moi toute la journée, parce que j'ai un jour de libre pour me reposer, je mange. Je mange. Dès que j'ai un RTT
pas quoi faire. Plutôt que de m'ennuyer, j'ouvre le frigidaire. Je mange. Je mange. Mais de temps en temps, j'aimerais bien faire du sport. Mais il faudrait être deux, dont moi, et du coup c'est mort. Mais je n'abandonne pas pour me dépenser. Je file à fond vers la cuisine, je prépare à manger. Déjà à 11h30, j'ai méga la dalle. Vu mon hypoglycémie, je trouve ça normal. Je mange. Je mange. Quand midi arrive, que je sors juste de table, je remets vite le couvert et je passe à table.